Salut les gars, je voulais surtout pas vous déranger. Cool ta guitare, enfin je dis ça comme ça. Merci. Elle est mon cœur et mon âme. Je l'ai trouvée dans un vide-grenier sous des culottes de grand-mère. Oh, je suis accrochée à ta guitare de grand-mère. Oui, enfin je dis ça comme ça. Oh mes yeux, enfin je dis ça comme ça. Ça me regarde. Cette fille tue notre musique. Phoebe, sors d'ici. Je sortirai quand je le voudrai. Pousse-moi vers la sortie. Hé, je suis venu chercher des serviettes en papier. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché votre répète. Tu rigoles, c'était la chose la plus rock que j'ai jamais vue. Max ne m'avait pas dit que sa sœur était si délicieuse. Merci. Oui, enfin je dis ça comme ça. Oh, tu ressembles à une véritable déesse du chaos. Ouais, c'est ce que je suis. J'aime semer la pagaille où je passe. Tu m'as retourné, moi aussi. Tu sais, je pense que quand t'as accroché ma guitare, c'était pas un accident. Je crois que ma guitare t'a choisi. Non, Oyster, c'est moi qui t'ai choisi pour faire partie de mon groupe, les Max Direction. Phoebe, arrête de détourner Oyster de sa passion de longue date, à savoir le groupe qu'on a créé hier en cours de sport. C'est vrai, mec. On a tous scellé un pacte avec notre sueur pendant que Gideon essayait de faire des pompes. Les muscles s'appelaient au public. Un membre du groupe ne peut pas sortir avec ma sœur. Alors, t'es avec nous ou avec Phoebe? Je te l'ai dit, ma guitare, c'est mon âme et mon cœur. Je savais que tu ferais le bon choix. Allons répéter. Je crois que t'as pas bien compris, mon frère. Ma guitare a choisi Phoebe. Et moi aussi. Phoebe, tu dois rompre avec lui pour qu'on puisse jouer demain. Pourquoi je ferais ça, hein? Il m'aime et je l'aime moi aussi. Non, ce qu'il aime, c'est la fille rebelle que tu fais semblant d'être. Mais ça, tu peux pas le voir avec tout ce maquillage autour de tes yeux. Écoute, je vois très bien, d'accord? Tu écrases Colosso. Tu pourrais arrêter de me prendre pour un accoudoir, s'il te plaît? Bon, je vais te laisser. Oyster m'emmène manger une pizza. Phoebe, votre histoire ne peut pas durer. Oh, détrompe-toi. Oyster trouve déjà que je suis hallucinante. Ah, ils sont là, enfin, le couple le plus mignon d'Edenville. Au fait, je suis vraiment désolé d'avoir interrompu votre rendez-vous. Il est beaucoup trop gentil. On ferait mieux de partir avant qu'il nous arrive quelque chose. Phoebe, je te promets que je suis sincère. Écoute, j'ai même préparé un cadeau pour prouver à Oyster à quel point tu es une vraie rockeuse dans l'âme. Tronçonneuse! Il va vous faire à tous les deux une coupe façon Mohican. C'est l'idée la plus romantique que j'ai jamais entendue. J'adore mes cheveux. Ils sont si beaux, forts et soyeux. Phoebe, t'es la fille la plus rebelle que je connaisse. Ça, c'est rien. Non, Oyster, pour moi, c'est pas rien. Je suis tout sauf une fille rebelle. Ah, mais de quoi tu parles? Je suis une fille plutôt normale. J'aime les moutons et je trouve que les détecteurs de métaux, c'est cool. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles à la plage. Je suis désolée, mais je crois pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, si, je m'y attendais. Je voulais te proposer de sortir demain soir. Rien que tous les deux. Tu veux dire un rencard? Oui, c'est ça. Si c'est ça, je dis oui. Super, on se voit demain alors. Ouais. À demain. Dire, elle marque, elle croit que le hockey, ça se joue comme ça. C'était la voix de... Ouais, tu viens de louper, devine ce qu'il voulait. Un rencard. Waouh, t'es forte en devinette. Je le savais. J'ai vu qu'il te draguait quand il est passé au lycée. Il a dit quoi quand tu lui as dit que tu sortirais jamais avec lui? C'était si terrible que ça. Il a dû être tellement surpris que quelqu'un ose lui dire non. Oh, oui, super surpris.
Merci de lui avoir dit non. De rien. On sait très bien comment ça finirait. Ouais, moi je le sais, mais toi, comment tu crois que ça finirait? Si tu sortais avec lui, tu finirais par ne penser qu'à lui et par m'oublier comme tous les autres. Quand j'y pense, ça me brise le cœur. Pfiou, waouh. Heureusement que je lui ai répondu non, du coup, hein. C'est à ce moment-là qu'ils ont su que la fin de cette histoire n'était en fait que le début d'une autre. Qui aurait cru qu'une autobiographie et un roman policier pouvaient s'aimer? Tu veux le revoir avec des sous-titres canadiens? Non, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié. Du genre Thierry? Oui, voilà, Thierry. Thierry? Tu as un rencard avec mon frère? Non. Oui. Non. Je te dis que non. si. C'est pas un rencard, on était simplement en train de manger un bout et de regarder un film blotti l'un contre l'autre. Oh non, c'est bien un rencard. Quand je t'ai pas vu au karaoké, je t'ai cherché partout. Je pensais pas te voir en train de briser la glace avec mon frère. Écoute-moi, Thierry, à la base, je suis venue ici pour annuler notre rendez-vous. Annulé? Il était planifié alors? Chérie, pourrais-tu respecter ma copine? Boucle-la, Perry. Bon, je vous laisse et je vous dis à demain, à la cérémonie. Dis, ce serait bizarre si on s'embrassait maintenant? Ouais. À demain. Chérie, je suis désolée, mais tout ça n'est qu'un gros malentendu. Un malentendu? Il y avait bien une partie de toi qui avait envie de sortir avec lui, n'est-ce pas? Ouais, peut-être, mais maintenant, il y en a une plus grande qui regrette sincèrement. Tu savais qu'il m'éclipsait constamment, mais t'as quand même réussi à m'oublier exactement comme tout le monde avant toi. Attends, chérie... Non, j'en ai plus qu'assez que tout le monde soit constamment touché par la périmania. Je ne veux pas que la périmania me touche. Il est temps d'écouter parler le seul et l'unique. Ici Phoebe Sunderman. Je sais qu'on est ici pour honorer un joueur de talent, mais moi, il faut que je vous parle d'une autre personne. Elle parle de moi en tant que petite amie. Non, je parle de Thierry. Peux-tu me rendre le micro? J'ai oublié la soirée karaoké, mais toi, je ne peux pas t'oublier. J'ai passé les plus beaux moments de ma vie avec toi. Quand j'ai emménagé ici, c'est toi qui m'as parlé en premier. Tout ce qui ne concerne pas Perry est hors sujet. Oh, mais tu te souviens quand j'étais malade et que tu voulais te faire passer pour moi au lycée alors que c'était un samedi? Les joueurs, le micro maintenant! Je te tiens. Et de la fois où j'avais une coupe affreuse et que tu t'es rasé la tête pour me soutenir. Et quand Madison a porté la même robe que moi et que tu as rasé sa tête. Et la fois où on est sortis en douce pour... Non, mes parents sont là, on oublie. Donne-moi ça! Tout ça pour te dire que j'ai beaucoup de chance que tu sois ma meilleure amie et rien ni personne ne pourra me détourner de toi. Oh, Phoebe, t'es pardonnée. Je suis contente de rencontrer tes amis, Linky. Oh, excuse-moi, tu viens de l'appeler Linky? Ah, c'est le surnom que me donne Queen. Quand on était petit, tu en avais un meilleur pour moi. Queenie d'amour. Le surnom que tu me donnes est mignon aussi. Hein? Je t'appelle Phoebe. Oh, arrête ou je vais rougir. Excusez-moi, je dois prévenir ma tante que je suis bien arrivée. Ok. Alors... Tada! On fête nos 6 mois de relation cette semaine. Oui, et ton amie de Métroville est en fait une fille. Tu sais, pour moi, c'est comme si c'était un pote garçon. Ça nous a rapprochés d'être 2 enfants gentils de génie du mal. Nos parents se faisaient appeler les 4 frayeurs. Tu veux dire que c'est la fille d'Insecto et de Blatzger? Oui, c'est exact. Mais je les appelle Monsieur et Madame Murphy. Ce sont les insectes du mal qui ont attaqué la fête de la mangue. Oui, l'odeur de la mangue les rend cinglés. Mais heureusement que ton père les a aspergés de sauce piquante. Ouais, Sunderman ne se déplace jamais sans sa sauce piquante. Ça, c'est une bonne idée. Si tu réussis à la faire craquer pour toi, elle oubliera Link. Ok, je vais te donner des conseils. Bah, il est où? Hey, salut! Ah, salut Max, j'ignorais que tu devais venir. Je l'ai invité. Je sais à quel point il aime... Les yeux.
J'allais dire la glace, mais c'est moins direct. Si ça te dit, Queen, je peux te servir de guide pendant ton séjour. Non merci, je n'ai pas souvent l'occasion de voir Link. Je comptais passer tout mon temps avec lui. Il se trouve que moi et Link, le beau gosse, nouveau surnom, on dîne ensemble demain soir pour fêter nos 6 mois de relation, alors tu es libre. Oh, je l'ignorais. Alors c'est d'accord, Max. On ira manger avec Phoebe et Link. Hey Queen, qu'est-ce que tu fais sur ma chaise? Je trouve que c'est plus festif de changer de place pendant un dîner, t'es pas d'accord? Tu sais quoi, Queen? Je suis d'accord. Et c'est pourquoi je crois qu'on devrait rechanger. Ça fait du bien d'être festive. Écoute-moi bien, stupide girl. Je t'ai pourtant prévenu, rien ne m'empêchera d'être avec Link. Je n'ai pas du tout peur de toi. Ben tu devrais. Je peux devenir une fille très effrayante. Bien, des yeux d'insecte. Oh, bah regarde ce qui va t'arriver. Link, je voulais rien te dire de peur que tu crois que je suis jalouse, mais Queen essaie de nous faire rompre, toi et moi. Oh, et avant que j'oublie, c'est une insecte du mal comme ses parents. Oh. Une insecte du mal? Enfuis-toi avec moi. Phoebe, pourquoi es-tu si méchante avec moi? Oh, écrase l'insecte. Phoebe. Cocktail de crabe surprise pour le joli petit couple. Oh, c'est pas le bon moment. Tenez, je vais les prendre. Un tigre doit se nourrir. Je crois que t'as eu une mauvaise idée en voulant dîner tous les 4. C'était pas mon idée, c'était la sienne. Queenie, la bestiole. Je ferais mieux de la ramener chez elle. Tu ne me crois pas? Et voilà, 2 salades à la mangue. Merci. Excusez-moi un instant. Hey! Tenez, j'échange mes pâtes de crabe contre votre salade, merci. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je me régalais, moi, avec ces pâtes de crabe. Chut, Max, c'est de la mangue. Si j'ai raison, Queen perdra tout contrôle en la sentant. Ah ouais? Le tigre de velours vient de trouver sa senteur. Écoute, Queen a envie de s'en aller et tu n'es pas toi-même ce soir. Oh non, ne partez pas déjà. Queen n'a même pas encore eu son dîner. Queen? Qu'est-ce qui se passe là? Je sais, il semblerait que ta petite amie avait raison et que ton ami est un insecte du mal. Au secours, je crois que Queen a envie de me dévorer. Non, c'est juste la mangue qui leur donne une envie violente de se nourrir. Eh ben, ça craint parce que je me suis frotté de la mangue sur le visage. De la sauce piquante. Phoebe, je suis désolé de ne pas t'avoir cru. J'ai gâché notre dîner. Non, c'est pas ta faute, c'est celle de ton ami à 6 pattes. Salut Phoebe. Hé, c'est lui le garçon torride dont tu veux parler? Bouge ta sucette. Salut Dylan. J'imagine que c'est ton petit frère? Ouais, et il s'appelle Rusty. Ou comme j'aime le surnommer, le petit mioche. Ah non, c'était une blague, je viens d'inventer ça. Oh, j'adore les bébés. Alors, c'est qui le gentil bébé tout mignon? Oups. Je lui ai pas encore appris comment se conduire avec les jolies filles. T'as dit que j'étais jolie, j'y crois pas. Oh, j'y crois pas, je viens de dire ça à haute voix. Hé, on peut aller montrer les ballons à Rusty? Oh, ce n'est pas une très bonne idée. Si, ça nous donnera l'occasion de discuter. Bonne idée, Billy, et prenez votre temps, compris? Oh, comme ils sont mignons avec les 2 poussettes assorties. Je savais pas qu'on avait tellement de points communs. Ce parc, des frères et sœurs, et d'autres choses auxquelles j'ai pas encore pensé. Je suis content qu'on passe un peu de temps ensemble. Moi aussi, c'est vraiment l'occasion rêvée. Phoebe! Jusqu'à ce qu'il arrive. Je t'ai enfin retrouvé. Il y a combien de parcs dans cette ville? Je vois. Écoute, tu tombes très mal, Max. Hey, tu m'as volé Billy et Nora, je te rappelle. Il le fallait pour que Dylan et moi ayons un point commun, tu comprends? Mais en
fait, il se trouve que je lui plais aussi. Ouais, je sais que c'est dingue, tu peux les récupérer maintenant. Eh, n'essaie pas de m'embobiner avec tes discours de fille, ils sont à moi. Désolée pour ça, Dylan. Max est venu chercher mon frère et ma sœur. Ils vont me manquer, ces petits bouts de chou adorables. Oh, tu veux rentrer avec eux? Avec qui? Billy, Nora, on rentre à la maison. Pas tout de suite. Billy se sert des ballons pour apprendre les couleurs au petit Rusty. Alors celui-là, il est myrtille, celui-là, il est banane. Les fruits ne sont pas des couleurs. Allez, on va ouvrir mon coffre. Je veux rester ici. Et tu ne pourras pas m'attraper. Ce sera pas utile. J'ai attrapé ta petite Lulu. C'est cool que vous vous entendiez si bien entre frères et sœurs. Ouais, on est super proches tous les quatre. Accélérez le pas, bande de pleurnichards. Moi, ma poupée, espèce de monstre. Tu sais quoi? T'es la pire babysitter au monde! Alors, tu disais que j'étais jolie, c'est bien ça? Oh, c'est l'heure du biberon. Oh, c'est l'heure pour Rusty de prendre un gros biberon. C'est qui a une grosse faim? Une poupée? Je rêve! Hey, salut Phoebe. Alors, tout va bien? Oui, j'appelais comme ça, hein, histoire de voir comment ça allait, et tu as volé un bébé! Tu as emmené Billy et Nora au parc alors qu'ils étaient punis, tu vas avoir de gros problèmes. Et tu dis ça alors que tu as volé un bébé? D'accord. On va ramener le bébé et l'échanger juste après qu'on ait ouvert le coffre-fort. Un bébé? Oui, je comprends, mais imagine qu'il y ait un bébé à l'intérieur du coffre, hein? D'accord, t'as gagné, on arrive. Allons-y, Rusty. Tu vois, je voulais te montrer qu'on avait tous les deux des points communs. Mais les choses ont un peu dérapé et c'est là que ça devient marrant. Et j'ai triché à tape dans la poussette. Oui, en vérité, j'ai tapé 2 fois de suite et ça, c'est une faute inexcusable à ce jeu. Ça te fait pas rire. Rends-moi mon petit frère. Débarrasse-moi de ces trucs. N'essaie pas de te débattre, tu ne feras que rendre les ballons plus violents. Moi, sortir de là. Touchdown! Donne-moi ça. Bon, bah Rusty, c'était très nauséabond. C'était quoi ça? Une attaque de ballon. On a tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres. Eh bien, en tout cas, voilà Rusty. Merci. Je crois qu'on va rentrer à la maison maintenant. La journée a été longue pour lui. Sinon, on pourrait se retrouver ici demain. Non, demain, je ne peux pas. Et j'ai mon entraînement de foot demain, et toi? Et toi, tu as de sérieux problèmes. Ah oui, eh ben, ton petit frère a disparu durant 3 heures et pendant ce temps, je tenais une poupée dans les bras. Oh non, il revient par là, courez! On forme une très bonne équipe. Et une fois la victoire en poche, cette voiture nous appartiendra. Les virées avec Allison et vous vont être incroyables. Ça y est, ta satanée petite amie est là pour son livre? Ce n'est pas ma petite amie. Tu tournoies dans un nuage de parfum? Je ne te reconnais plus! Salut. Salut. Merci. Comment ça se passe ta soirée? Non, bien. On va jouer à qui en lâchera une. Oh, c'est mon jeu préféré. En colo, j'ai joué à qui en lâchera une tous les soirs, même que j'en ai pas lâché une seule, du coup j'ai gagné toutes les parties. Vraiment? Ça te dirait d'être ma nouvelle partenaire? T'es sérieux? Ouais. Quelqu'un a l'air d'être prêt à me présenter sa famille. Il faut bien si on veut les battre. Ça te dit? Ouais, laisse-moi juste appeler ma mère. Ok. Je t'attends à l'intérieur, partenaire. Oh, ça c'est bizarre. De quoi tu parles? De lui. T'as pas envie de visiter la maison? Si, pourquoi pas? Commence par le jardin. Je l'ai déjà vu plein de fois. Mais qu'est-ce que vous fabriquez?
Je cherche de vieux journaux parce que j'ai bu beaucoup d'eau et je ne veux pas salir le canapé de Lady Barbara. Pourquoi est-ce que vous faites équipe avec Phoebe? Je croyais qu'on était amis. On l'était, oui, jusqu'à ce que tu me lâches pour Miss Beauregard. Oh, elle a un regard magnifique, c'est vrai. En tout cas, Phoebe est ma nouvelle meilleure amie. Oui, bon, je la déteste toujours, mais je vais l'aider à gagner cette voiture pour t'empêcher de l'avoir, sale traître. C'est vous le traître. Oui, c'est toi. Vous avez choisi Tu m'as Phoebe. pas laissé le choix. Oh, ça s'annonce mal, on devrait avoir plus de poids que ça. Je devrais peut-être partir. Je voulais que tu me présentes ta famille, sauf que là, c'est un peu trop intense. Y a rien d'intense, je suis hyper détendu, mais je veux gagner. Mais qu'est-ce que vous faites? Pardonne-moi. C'est un peu comme si j'avais perdu le contrôle de mes propres mains. Non, c'est à nous. Allez, va me sculpter un chef-d'œuvre qu'on puisse gagner. Oh, j'en ai assez, je te supporte plus. Je peux peut-être pas utiliser mes pouvoirs, mais je peux faire ça. Aïe! Aïe! Ne touche pas à ma partenaire. Ne me frappez pas, sale lâcheur. Oh, prends ça, espèce de vaurien déloyal. On ne touche pas au petit, enfin. Bon, je vais m'attaquer au grand. N'utilisez pas mes beaux coussins, espèce de gros lapin. Galopin. C'est un vrai petit galopin. Ça suffit! C'est pas gentil! Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est Max qui a commencé. Ouais, c'est un menteur et il a triché. Tu la mérites pas, cette voiture. T'as invité ta petite amie, la championne des jeux de plateau. Je t'ai déjà dit que c'était pas ma petite amie. Ah bon? Je me sens tellement ridicule. Allison! T'es en train de voler les rollers de ma sœur? Non, mais j'ai un pneu crevé. Je crois qu'un animal l'a rongé. Bien fait, Miss Beauregard. Écoute, Allison, je suis vraiment désolé De t'être servi de moi pour gagner une voiture. pour tout ce que j'ai fait. Et la raison pour laquelle je voulais gagner la voiture à ce point, c'est que je voulais me balader avec toi. C'est vrai? Ouais. Tu sais, la vérité, c'est que je n'ai jamais eu de petite amie. Mais si je devais en avoir une, j'aimerais que ce soit toi. Alors, tu veux bien? Oui. Et la prochaine fois, préviens-moi quand tu as besoin de mon aide. Je mettrai les gaz, c'est promis. Je t'appelle de la voiture. C'est pas très prudent, le téléphone au volant. T'as raison, je devrais rester. Non. Appelle-moi de la voiture. Ok. Il y a une raison pour laquelle tu transformes notre maison en igloo? C'est à cause de Link. J'adore les moments où je suis avec lui. Mais on est trop ensemble. On se voit tellement souvent qu'il ne me manque jamais. Ça existe, ce truc? Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais que chaque mois, près de 500 hobbies n'ont pas l'honneur d'être pratiqués? Non, et personne ne sait ça, à mon avis. Eh bien, maintenant que tu le sais, tu devrais en choisir un. Qu'est-ce que tu dirais du vélo ou des fléchettes ou du ping-pong? Oh, le croquet, ça te tente? Est-ce que passer du temps avec toi fait partie de la liste? Parce que ça me tenterait. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Hé, Phoebe, je crois que ton boomerang est cassé. Je l'ai lancé, il est pas revenu. Oh non, il arrive. Je crois que je ferais mieux de rentrer et de me mettre à tricoter. J'ai moins de chances de me blesser avec ces trucs. Attends. Waouh, tu as sauvé Cherry. J'aimerais tant pouvoir faire pareil. Mais rien ne t'en empêche. Bah voilà, ton hobby pourrait être de sauver les gens. C'est idéal comme première mission. 6 personnes coincées dans un ascenseur. N'oublie pas la règle d'or des super-héros. Sauver des vies prime sur les amis et la famille. Les petites amies aussi? Ce sont ces 6 personnes tes petites amies maintenant. Quoi? T'inquiète, c'est une mission on ne peut plus facile, ok? Mais on a la vie de 6 personnes entre nos mains. Les câbles pourraient lâcher. Arrête, on n'est pas dans un film, les câbles ne vont pas lâcher. Oh non, les câbles lâchent, ils vont s'écraser. Mes petites amies!
Tu les as rattrapés, c'était incroyable, Link. Voilà, ils sont à l'étage du dessous. Allons les délivrer. Link, la Ligue des héros a décidé de placer une ville entière sous ta protection. Waouh, merci beaucoup. Oh, Link, c'est trop génial, ça. Tu vas protéger ta ville natale comme moi. Non, Link va être envoyé à Hong Kong. Quoi? Je t'ai tricoté ce pull pour que tu puisses lui offrir. Oh, wow. Un gros cœur rouge entre nos deux prénoms. Bonne idée, Thierry. Mais pourquoi t'as mis 2 cols? Ces aiguilles sont difficiles à contrôler. Fais gaffe. Oui. Oh, attends, il y en a là. Non, c'est bon, j'y vais. Non, elle est juste là, on est plus regarde. près de... Phoebe, qu'est-ce qu'on fait là? On crée des nouveaux souvenirs. Non, ce que j'essaye de te dire, c'est que je prends l'avion demain et mon dernier jour à Edenville serait plus sympa si t'étais un peu moins collante. Mais j'essayais seulement de... attends, tu viens de dire que j'étais collante. Ben, je veux pas te blesser, mais t'as voulu qu'on porte un pull à 2 cols. Ouais, je le sais ça, mais... Ok, écoute, si je t'ai poussé à choisir un passe-temps, c'est uniquement parce que toi, tu étais collant. Quoi, moi, j'étais collant? Il n'y a pas longtemps, tu as tenu ma main non-stop pendant 2 semaines. C'est parce que je suis fou de toi, voyons. Mais t'étais au Mexique avec ta famille, Link. Ok, je vois où tu veux en venir. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Bah, parce que je voulais pas te blesser, c'est tout. Link, moi aussi, je suis folle de toi, ok? C'est pour ça que j'ai fait tout ça, pour que t'aies envie de rester ici et qu'on n'ait pas à se séparer. Je veux pas te perdre. Moi non plus, je veux pas te perdre. Ouah. Ok, j'appelle tout de suite Tabdur pour lui dire que je ne peux pas y aller. Mais... Non, arrête, je peux pas te laisser faire ça. Je veux pas que tu renonces à tes rêves à cause de moi. T'as été un petit ami génial, Link. Et tu vas être un grand super-héros. Ce livre est tout ce qu'il me reste de toi, cher inconnu. Pas forcément. Ah! T'inquiète, je suis là aussi. Ah! Allez, tu sais que tu veux utiliser le crime tracker pour retrouver ce mec, t'attends quoi? Quoi? Je vois. Phoebe Ange et Phoebe Démon, d'accord. Phoebe Ange, dis-moi pourquoi je devrais pas le faire. Abuser de tes privilèges de super-héroïne, c'est mal. Tu as raison. Sauf si... Ah ouais, j'adore tes sauf si. Sauf si tu le fais suffisamment vite pour que personne ne s'en rende compte. C'est presque comme si tu ne faisais rien. En fait, tu n'as rien d'un ange. Il file vraiment l'auréole à n'importe qui. Allez, c'est juste qu'il me plaît vraiment. Et t'as vu tous ces signes? Je veux voir ce que ça va donner. Mais si j'utilise le crime tracker, j'enregistre mon coup de cœur comme dangereux criminel. Mais il est dangereusement mignon. Et c'est le premier gars qui te plaît depuis Link. Très bien, si vous pensez toutes les deux que je devrais le faire, je vais le faire. Bonjour, Phoebe. J'ai vu que tu avais utilisé notre crime tracker. Vous êtes au courant? Lorsqu'un héros de ton envergure enregistre un dangereux criminel, la Ligue en est toujours immédiatement informée. L'équipe Torpille fait le reste du job. L'équipe Torpille? Ça sonne plutôt agressif. On vient de le repérer à la séance de 15h15 de Passe Labyrinthe 3. Non mais j'hallucine! C'est ton film préféré! C'est l'heure de torpiller! Ne torpillez pas. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce que c'est pas lui en fait. Mais il correspond à la description entrée dans le programme. Un blond aux yeux verts et à l'âme de poète. Et au sourire qui éclipse les étoiles. Mais, en fait, Thierry l'a vu de beaucoup plus près. Nous allons vous poser quelques questions. Allez-y! Vous pouvez même lui en poser tout un tas. Toute une louche, toute une poêlée ou même toute une marmite. Je dois juste lui parler 2 minutes, merci. Oh. T'as vu cette photo? Il est encore plus beau que dans mes souvenirs. Et en plus, on aime exactement les mêmes films, comme tu l'as dit. Il a tout ce qu'il faut. C'est quoi ton plan? Le film dure 2 heures, donc ça me laisse le temps de me changer et de le retrouver pendant que tu leur décriras un type qui n'existe pas, d'accord? Je crois qu'on l'a cette fois. Cool! Comment ça? Et comment ça se fait? C'était même pas un vrai portrait fidèle de lui. Il est au Splatburger. Les torpilles, torpillés! Vous devez les en empêcher. Il n'y a jamais eu de dangereux criminel, c'était pas vrai. J'ai voulu retrouver un garçon qui me plaisait. Tu t'es servi de crime tracker comme rencard tracker? En fait, je l'ai appelé mec trop mignon qui est peut-être l'homme de ta vie, tracker. Bref, c'était bête de ma part, cet homme est innocent. Équipe Torpille, détorpillée!
Je suis désolée d'avoir abusé de mes privilèges, vraiment. Je mérite d'être punie pour ça. Je te mets seulement un avertissement. Tu n'es pas la première à détourner le crime tracker. Comment crois-tu que j'ai trouvé mon mari? C'est Nate Lockhart. Il obtient toujours le premier rôle et l'actrice principale. Elles tombent toutes sous son charme, même si elles ont un petit ami. Ouais, si j'étais toi, je ne lui ferais pas confiance parce que c'est un vrai don Juan. Hey, yo, Nate! T'aimes les nouilles? Quoi? J'ai pas de copine, moi. C'est pas un membre du club de théâtre qui va me faire peur. En plus, tout va bien avec Allison. Elle a pas annulé vos déjeuners 3 fois cette semaine? Max, je dois annuler notre déjeuner! 4 fois cette semaine? Je dois répéter pour mon audition. Avec un peu de chance, je pourrais être la nouvelle partenaire de Nate. Oh, il est chaud comme la braise. Excuse-moi? Bah oui, tu sais bien qu'à chaque représentation, il brûle les planches. Et je veux pouvoir profiter un peu de ce qu'il dégage. On se voit tout à l'heure. Sinon, Phoebe, je t'ai déjà dit que je te trouvais vraiment trop cool. Max, je sais que tu ne veux pas qu'Allison ait le rôle et tombe amoureuse de Nate, alors si tu veux que je passe l'audition, tu sais ce que tu as à faire. D'accord. Écoutez-moi bien tout le monde. Phoebe est la meilleure des sœurs et vous avez de la chance de la voir comme amie. Hashtag Team Phoebe. Ok. Je me serais contentée d'un s'il te plaît, mais ça me va aussi. Alors, tu vas être l'ange numéro 3, hein? Ce sera cool. Tu vas porter une auréole et des petites ailes, faire des trucs d'ange. Ouais, j'ai lu la pièce. Merci d'avoir une réaction aussi mature, Max. Ça prouve que je ne m'étais pas trompée sur toi. Hé, je serai toujours là pour toi, y compris si ton rôle n'a aucune importance. Je parlais de ta réaction par rapport à la scène de baiser que j'aurai avec Nate. Ça va être chaud. Acceptes-tu de faire de moi le plus heureux des non-anges en m'embrassant? Oui, Seth du Kentucky, oui. Certainement pas, non? Wow, c'est bizarre. Allison, tu vas bien? Max, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis inscrit pour être machiniste, pour encourager ma copine et ses amis comédiens. Hey Nate. Si ça ne te dérange pas, on voudrait répéter le baiser final. Écarte-toi, tu nous gênes. On va faire la scène du baiser encore une fois. Et... action. Oui, Seth du Kentucky, oui. On peut m'expliquer ce qui se passe? Quel amateur! Vous ne trouvez pas, monsieur Schechter? De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas besoin d'expliquer à un professionnel du spectacle comme vous que, de toute évidence, ça porte malheur de répéter une scène de baiser avant une première. Vous savez, c'est la malédiction du baiser. Vous l'avez vu vous-même. La malédiction, c'est vrai. Oui, très connu dans ce métier. Et je suis au courant, bien sûr, puisque je n'ai pas du tout menti à propos de mon expérience au théâtre. Allison, te voilà. Mauvaise nouvelle, la pièce est annulée, Phoebe est souffrante et je me fais beaucoup de soucis pour elle. C'est ça, monsieur le machiniste. Je sais bien ce qui t'arrive. Tu as essayé toute la semaine de m'empêcher d'embrasser Nate. Quoi? C'est dans cette pièce-là? Oui, c'est dans cette pièce-là. D'accord. Je veux pas que tu embrasses Nate, ni que tu te maries avec lui dans le hall de l'école. Quoi? T'as beau être très mignon, tu te comportes comme un imbécile. Je t'aime vraiment beaucoup, et c'est pas un petit baiser dans une pièce de théâtre qui changera ça. C'est vrai, je me suis un peu comporté comme... Comme un imbécile? Oui, voilà. Mais pour ma défense, c'est la première fois que j'ai une petite amie. C'est vraiment tout nouveau pour moi. Prends sur toi! T'es coincé avec moi. Trop bidon! Je t'assure que c'est vrai. Je vais prendre une photo d'eux dans les airs pour le concours. Comme ça, ils sauront que mon amour pour eux est très très haut. T'as saisi? Oui, j'ai saisi. C'est naze. Écoute Phoebe, heureusement pour toi, j'ai une idée qui te fera gagner le concours et qui ne te coûtera qu'une des 2 places. Attends, t'as envie d'aller voir ce concert? Comment elle s'appelle? C'est Cassandra, elle va voir le concert et je lui ai proposé qu'on y aille ensemble. Oh,
Cassandra, elle est très chouette. Ouais. Pourquoi j'irais gâcher sa vie en t'aidant à sortir Non, avec? très drôle. En plus, avec mon idée de cerf-volant, je suis sûre de gagner, pas vrai? Hey, est-ce que vous avez vu ça? Une plateforme de précise datant d'il y a... Oh là là, c'est dingue. J'ai jamais vu ça. Ah oui. Ça oui, alors. Ok, d'accord, alors c'est quoi ta super idée, hein? Tu veux me balancer d'un avion? Je sais que Malcolm adore les vieilles voitures et qu'il a un faible pour les huskies. Et aussi, Tony a appelé son hamster princesse d'étoiles. Je connais tout sur vous, MKTO. Mais c'est pas ça le plus bizarre. Je suis votre fan la plus extravagante et je vous aime à en tomber. Coupé. Ok, fais-moi descendre. Pas de soucis. MKTO, j'y crois pas! On a gagné! On a vraiment gagné, Max, on l'a fait! Ouais, on est les meilleurs. Franchement, merci. Je retire tous les trucs méchants que j'ai pu dire sur toi. De rien, voyons. Tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour ma sœur. Maintenant, tire-toi, voilà Cassandra. Hey, salut Cassandra. T'as hâte qu'on aille ensemble au concert, je suppose? Je suis désolée, Max, mais j'ai plus de billets, je peux pas venir avec toi. Ah, eh bien peut-être qu'on pourrait aller ailleurs. Quoi, tu serais prêt à manquer ce concert? Tu adores les MKTO. Tu sais, j'adore aussi les parcs aquatiques. Trouve-en un et allons-y. Hein? Non, écoute, je peux pas te faire ça. Tu n'as qu'à aller au concert pour nous deux. Tu as broyé mes places de concert? Je sais pas trop, j'ai broyé la liste des choses que je devais broyer. T'en fais pas. Tes places sont sûrement dans l'un des 50 sacs poubelles qui se trouvent là. T'es plus aussi populaire maintenant, ma grande. Il faut que je retrouve ces places. Comment Malcolm et Tony vont tomber amoureux de moi s'ils me voient pas? Tu vas les retrouver, ma chérie, on va t'aider, allez. Hé, c'est l'enveloppe avec les places. Oh, Phoebe! Et qu'est-ce que tu fais? Phoebe aurait jamais gagné les places sans toi. Tu devrais prendre ses places et aller au concert avec cette fille qui est soi-disant amoureuse de toi. Elle m'aime vraiment. Maintenant, je vais prendre mon héros en photo. Dis-moi que ce sont des gouttes de pluie. Avec une pointe de verre. Tu sais, dans certaines cultures, ce genre de choses, ça porte chance. La plupart considèrent ça comme dégoûtant. Attends, tu vas pas poster cette photo, j'espère? Oups, je viens de le faire. Quoi? Mais je te trouve si mignon. T'as mis Fiante de Piaf en hashtag? C'est le premier surnom que je te donne, c'est pas la fin du monde. Pourquoi tu planches pas sur un autre surnom pendant que je nettoie tout ça? C'est vite et fait. Hé, en voilà un autre. Max, je suis là. T'es déjà rentré? J'ai été obligée, la queue s'est mise à avancer. Après, j'ai croisé des copines qui ont posté ta photo et là, elle est sur tous les réseaux. Ça doit te faire hyper plaisir, non? Pour être honnête, pas tant que ça. Mais tu es célèbre, pour tout le monde, tu es Fiante de Piaf. Oui, mais pour moi, c'est pas ça, être célèbre. Vas-y, on se retrouve à l'intérieur, Piafi. Oh, je t'ai trouvé un autre surnom, je déchire grave. Oh, désolé, petit malin. Avec moi, personne ne dépasse. Retourne faire la queue. Je cherche pas à feinter, je faisais la queue. J'ai juste dû m'absenter une seconde. Oh, autant pour moi. Eh bien, dans ce cas, tu vas retourner faire la queue. S'il vous plaît, ma copine est à l'intérieur en train de m'attendre. Rien que d'ici, je peux la voir. Écoute, tu pourras aussi la voir si tu retournes faire la queue. Ah, d'abord un oiseau fait ses besoins sur moi et ensuite ça. Attends un peu. Hé, t'es Fiante de Piaf, non? T'aurais dû commencer par là, FP. Ah, monte ton billet et je te fais entrer. Ah, d'accord. Merci, monsieur le videur. Oh, non, j'ai perdu mon billet. Oh, Fiante de Piaf. Oh, c'est pas ton jour. Je l'ai peut-être laissé dans les toilettes. Écoute, si on sort ensemble, il y a quelque chose que tu dois savoir. En réalité, si j'ai des super pouvoirs, c'est parce que mon père est... Evilman. Quoi? C'est quelque chose qui m'a tourmenté toute ma vie, mais crois-moi, je n'ai vraiment rien à voir avec lui. Écoute, je veux bien te croire, mais mes parents me laisseront jamais sortir avec toi s'ils savent qui tu es. Alors viens, on y va. D'accord. Je laisse le ketchup ici. Oh, bonjour. Qui est-ce? Maman, je te présente Link. Bonjour, Link.
Bonjour, moi c'est Link. Oui, j'ai entendu. On s'apprêtait à sortir. Oh, mais alors, ce doit être ta voiture garée dans l'allée. Oh, que Phoebe sort avec un garçon qui a une voiture! Très bien, Link. C'est d'accord, tu as ma permission pour sortir avec Phoebe. Tu as été bien élevé, ça se voit. Ok, Max. Dès qu'Evilman arrive, dis-lui que tu es fan et qu'il est le père que t'as jamais eu. La sonnette! J'y vais! Laissez-moi, je vais ouvrir! Bonjour. Je suis un fan de votre père. Oh, quel amateur! Pa, qu'est-ce que tu fais ici? L'alarme d'urgence de ta voiture s'est déclenchée. Alors je suis venu à toute vitesse. Je me demande bien qui l'a déclenché. Entrez donc, monsieur Link. Monsieur Evilman. Oui, Mike Evilman, merci. Attendez une minute. Votre visage m'est familier. Vous êtes le type des matelas dans la pub, c'est ça? Chez moi, vous trouverez tous les meilleurs matelas et sommiers. Enchanté, Thunderman. Je vous en prie, asseyez-vous. Je dois vous avouer que c'est un vrai plaisir de discuter avec Link. Il a l'air d'être un très gentil garçon. Oh oui, parfois même trop gentil à mon goût. De mon côté, j'ai le problème inverse avec mon fils. En échange... Je reconnais ce rire idiot et fourbe. Non, aucune chance, c'est la première fois que tu rencontres cet homme. C'est toi, Evilman. C'est toi, Thunderman. Non, vous n'allez pas recommencer et détruire encore une de nos maisons ou villes. Inutile de faire des étincelles électrices. Link et moi ne restons pas, on allait partir. Non, vous ne partez pas, parce que c'est moi qui vous flanque à la porte. Le fils d'Evilman, Phoebe, tu te rends compte? Oh, je t'interdis de revoir ce garçon, c'est clair? Oh. Et moi, je vais t'en donner du guacamole. Oh, arrêtez, ça suffit! Arrêtez de vous conduire comme des gamins! C'est lui qui a commencé! Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez en commun? Vous avez tous les deux raccroché votre cape, vous avez déménagé en banlieue avec votre famille et vous dormez toute la journée. Au fond, vous êtes la même personne. J'ai plus de cheveux. Et moi, je suis une célébrité locale à la télévision. Papa! D'accord, mais c'est bien parce que j'ai horreur de gaspiller la nourriture. Le fait que tu te sois décidé à poser ton tube me fait prendre conscience que tu es maintenant désarmé et sans défense. Basta la vista, baby. Non! Le gamin timbré. C'est lui qui a tout reçu. Ça y est, vous m'avez enfin remarqué. Papa, écoute, je m'excuse de t'avoir menti, mais on s'entend tellement bien avec Link et toi, tu essaies de nous séparer à cause de ton passé. Vous avez entièrement raison. C'est nous qui devrions vous présenter nos excuses. Vous n'êtes pas... nous. Ouais. À vrai dire, nous-mêmes, on n'est même plus nous. Regarde ça. On n'a même pas été fichus de détruire ce fast-food minable. Dites-moi, comme vous êtes vieux et inactif, je pourrais avoir votre QG polaire? Oh, je l'ai vendu pour acheter mon magasin de literie. Mais les lits, c'est pas malfaisant. Essaie de te coucher sur le mien. On dirait un bloc de roche recouvert d'un drap. T'as besoin d'un nouveau matelas? Viens au magasin. Ouh. Chez moi, vous trouverez tous les meilleurs matelas et sommiers. Phoebe, j'ai besoin de ton aide. Moi, je suis en train de faire une visite. Oh, je vais la finir pour toi. Ça, c'est les casiers. Là, il y a le premier étage et là-bas, le bureau de l'infirmière. Vous sentez bizarre. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Je sais que j'ai un problème. Je sais pas parler aux adultes. C'est pour ça que je veux que tu m'accompagnes pour aller voir les parents d'Allison demain. Et en quoi est-ce que ma présence va t'aider? C'est simple. Je vais me taire pour ne pas risquer de dire des trucs insolents et toi, tu vas les charmer en jouant la bonne poire de service. Et comme on est jumeaux, ils vont croire que moi aussi, je suis une bonne poire.
Une fois de plus, dans ce monde qui tourne à l'envers, quelqu'un aime bien Phoebe. Ça roule en direct. À plus. Non, tu ne peux pas t'en aller. Mon père veut toujours discuter avec toi. Hé, petit gars! Je veux qu'on discute tous les deux. Coupe mulet. Oh, salut Max. Oh, pot de peinture. Phoebe, il s'approche de moi. Debbie, Gary, vous savez, j'ai moi-même pratiqué plusieurs sports de combat. Je vais vous montrer quelques coups. Non, j'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec l'elfe. Mais j'ai envie de vous montrer maintenant. Allez, vous pouvez vous placer de ce côté-ci, et moi je vais aller mettre une raclée à ce gars sans t-shirt. Ah, Phoebe est juste obligée de me voler la vedette. Je vais y aller. Super boulot, Phoebe. Ça doit faire mal. Ce club est pourri. Allez, on... Mais c'est scandaleux. Ah non, attendez. Ne partez pas. Qu'est-ce que tu fiches ici, le nain de jardin? J'ai une laryngite, alors je ne peux pas parler. Je veux redevenir le petit ami d'Allison. Jamais de la vie, pas après ce que toi et ta sœur avez fait. Phoebe n'est pas vraiment ma sœur, elle a été élevée par une meute de loups. Elle est retournée dans sa famille de loups, vous ne la reverrez plus jamais. Salut, c'est encore moi. Gary, Debbie, j'ai fait n'importe quoi hier et pas Max. Phoebe, qu'est-ce que tu fais ici? Attends, tu arrives à parler? Ma laryngite s'en va, puis revient. Laisse-moi arranger les choses avec eux. Allez, quoi. Ouvrez la porte de la cage octogonale de votre cœur et laissez-moi entrer. Tu ne tiendras même pas 2 secondes dans mon cœur octogonal. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. En fait, j'y pense. Gary, on a besoin d'une partenaire pour l'entraînement de Daisy. Daisy a besoin d'une partenaire? Je vais être sa partenaire. C'est qui, Daisy? Debbie, on parle? D'accord. Je vais être franc. J'avais peur que vous ne m'aimiez pas si j'ouvrais la bouche pour parler, mais... c'est trop tard. Vous me détestez déjà, alors je vais vous dire ce que je ressens. Oh non, il m'a fiché en l'air tout ce que j'ai fait. C'est ma jambe, ça. Et la vérité, c'est que... j'aime vraiment beaucoup votre fille. Vous savez, quand vous nous avez séparés, ça m'a carrément brisé le cœur. Et je savais même pas que j'en avais un avant de la connaître. Est-ce que tu viens de t'adresser à mes parents sans même les insulter une seule fois? J'ai fait ça? Qu'est-ce que t'as fait de moi? Elle t'a changé et t'a rendu meilleur. Tu sais, Max, maintenant que tu m'as dit ce que tu ressentais, ça ne change absolument rien. Tu ne verras jamais plus ma Ali ou Ali. Tu me suis? Quoi? Il a dit, tu ne verras jamais plus ma Ali Wally. Tu me suis? J'y comprends vraiment rien aux parents. Dans tout ce que j'ai vu à la télé, ce genre de truc a marché. Qu'est-ce qui cloche chez vous, enfin? C'était très difficile pour lui, ok? Il ne parle jamais aux adultes sans les insulter, mais il ne s'est pas moqué de vous deux. Ouais, j'ai rien dit sur cette horrible coupe mulet que vous avez sur la tête, ni sur sa tête de paintball. J'ai dit ça fort? Très, très fort. L'important, c'est que Max est un petit ami vraiment génial. Il n'est pas comme les autres garçons, il est marrant, il est intelligent. Et un jour, il va conquérir le monde. C'est vrai. Ça fait partie de mes projets. Je suis désolée, mais vous ne pourrez pas me traiter comme votre Ali Wally éternellement. Elle a raison, Gary, chérie. Eh bien, j'imagine que si on doit te laisser avoir un petit copain, autant que ce soit cette minuscule créature des bois. Même s'il avait entièrement tort à propos de ma super tip-top coupe mulet. Oh, vraiment super. Merci, papa et maman. J'ai concocté tous les plats qu'Alison préfère. Tacos au chou frisé, sandwich au salsifis et burger au brocoli. Oh, pas étonnant qu'elle soit si nerveuse. Oh, c'est Alison. Ouh, la copine de Max l'appelle pour lui dire qu'elle l'aime. Max, je t'écris pour te dire que je te quitte. Waouh, je me suis bien trompée sur ce coup-là. J'ai réalisé que le plus important pour moi, c'était pas toi, mais la terre.
Oh. Max, voici Molly. Dis bonjour à Molly. Oh mon Dieu, j'ai jamais vu un animal dans un état pareil. Ah, écoute, il a l'air dégueu là, mais je peux te jurer que sous cette mauvaise odeur, un joli cœur. Je te parle pas de cet animal-là, mais de celui-ci. Une pizza, c'est pas une alimentation saine pour un lapin. Il a l'air malade. Colosso? Il est pas malade, son cœur bat moins vite quand il digère du fromage. Phoebe, dis à la police des pizzas de partir! Max, je peux te parler une seconde dans la cuisine, s'il te plaît. Oh, Molly, fais comme chez toi et prends une part de pizza sur le sol. D'accord, Max, Allison te manque, je sais, mais je t'en ai trouvé une nouvelle. Fais pas tout foirer. À quoi bon, hein? Ce sera pas long avant qu'elle me plaque pour la terre. Satanée terre! Ah, génial, tu l'as fait fuir. Non, si elle a fui, c'est parce qu'elle a volé Colosso. Quoi? Comment tu le sais? Elle a laissé un mot où il y a marqué « J'ai volé Colosso ». Elle va sûrement essayer de le faire adopter. Voilà Molly, allons la voir. D'accord. Et la voleuse de lapin, t'as pris Colosso, mon frère veut que tu le lui rendes. Pas de bol, il vient d'être adopté par une personne qui saura bien s'occuper de lui. Je me sens si seul depuis que mon cher et vieux Chesterfield s'en est allé. Je parie que t'as hâte de faire un gros câlin à Papa Todd. Dites-moi que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller. Je dois d'abord t'enfermer. Je veux pas prendre le risque que tu te sauves comme Chesterfield. Gouzu, gouzu. Ok, il faut vite qu'on trouve un plan. C'est à toi d'en trouver un. Moi, j'ai plus aucun pouvoir. Maintenant, ma vie se résume à manger des pizzas et à me faire plaquer, c'est tout. Oh, écoute, ça suffit. Max, je sais que tu vis très mal cette rupture, mais il y a plein d'autres filles qui seraient heureuses de sortir avec toi. Phoebe, tu comprends pas. Je peux pas remplacer Allison par la première fille venue. C'était mon premier véritable amour. Elle me comprenait vraiment. Je pensais pas que tu tenais autant. Je suis désolée, je voulais pas... J'avais peur qu'après cette rupture, tu te mettes à traîner comme une âme en peine durant toute ta vie. Trop de gens laissent ce genre d'histoire ruiner leur existence. La vérité, Mr. Câlin Lapinou, c'est qu'être largué par Valérie, ça a gâché ma vie. À tel point que 20 ans plus tard, je dors tout seul dans un casier. Waouh! C'est fou de voir comment cette rupture a pu le toucher. Ouais. Vas-tu laisser ta rupture avec Allison te faire la même chose? Hors de mon chemin, les sauvageons! Faites preuve de respect envers le principal Max Ford. Ah! Qui a jeté l'orange? Je déteste cette école. Cette rupture ne m'affectera pas. Phoebe, occupe Bradford pendant que je récupère Colosso. Bien, C'est quoi, ça? Oh, la dame de la cantine a intérêt à ne pas squatter la salle des professeurs. Cette école n'est pas assez grande pour nous deux, Gladys. Hé, vieux, on vient de sauver. Oh, merci Max. Ça veut dire que tu veux que je me mette une perruque? Quelle perruque? J'adore quand tu fais l'innocent. Je vous ai entendu parler, Gladys. Si vous voulez habiter dans cette école, il va falloir que vous en deveniez le principal. Phoebe est en danger. Merci, Max. Hey, tes pouvoirs sont revenus. On en reparlera à la maison. Phoebe, j'ai vraiment besoin de ton aide. D'accord, tu parles fort, alors ça doit être sérieux. Oh non, Joe est enfin demandé de sortir avec lui. On doit se retrouver à la pizzeria à 2h. Comment je vais faire? Ok, détends-toi. Allez, check de confiance. Stresse pas, t'es avec ta meilleure amie. N'oublie pas que c'est qu'un garçon. Il est sans doute aussi nerveux que toi. En plus, tes cheveux sont incroyables. Ça va mieux, non? Oui, j'avoue, ça va toujours quand t'es à mes côtés. Tu devrais venir avec moi. Joey risque de trouver ça bizarre, non? C'est toujours mieux que de lui crever le tympan. Je vais faire en sorte qu'il invite son meilleur ami. Neil? Le gars qui passe toute sa bouffe au mixeur. T'as rien vu tant que t'as pas goûté à son milkshake au cheeseburger. Eh bien, tu vois, je préfère ne pas y goûter et continuer à ne rien voir.
Je t'en prie, Phoebe, j'ai le béguin pour Joey depuis que j'ai redoublé la classe de CM1. Ah, entendu, t'as gagné. Si c'est si important pour toi, alors je viendrai. C'est vrai? Oh, t'es la meilleure des meilleures amies. Je connais pas ce tchèque. Merci, on se retrouve chez Wong. T'es en retard? Où est-ce que t'étais passé? Je suis vraiment désolée, je viens d'apprendre que ma mère attendait un beignet dans le salon. Comment ça se présente? Eh bien, j'avais peur d'aller voir Joey et de lui hurler dans les oreilles, mais maintenant que t'es là, ça va aller. Hé, Joey, ça va? Ça va, Neil? Du pain? Oui, je veux bien. Mastiquer, moi, ça me donne envie de vomir. Je crois qu'il nous faut des cuillères. Attends, Phoebe, t'en vas pas. J'en ai pas pour longtemps. Oh, bonjour Madame Wong, vous avez des cuillères? Pour manger des pizzas? Visiblement, les gens ici ont tout faux. Les voilà, Dago. Attendez, celle-là est sale? Alors lavez-la, je ne suis pas votre maman. Et j'ai un chat qui s'appelle Pleine Lune. Tu as des animaux? Chérie, je peux te parler? Une seconde. Oui. Excuse-moi. Je crois que j'ai parlé un peu trop fort. T'étais juste nerveuse. Allez, faisons un check. Tu n'as absolument aucune raison de stresser. Joey t'aime bien, oui, ça je peux te l'assurer. En plus, tu déchires vraiment grave avec ses bottes. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je ne veux plus que tu me laisses, d'accord? D'accord, c'est promis. Désolée, on en était où? Une salade César, ça te dit? Cours d'histoire. C'est dingue. Voilà pour vous, fraîchement cuite de mardi dernier. Ah là là, j'ai une de ces faim. J'ai rien mangé de la journée. T'aurais dû manger un des beignets. Quel beignet? Ceux que ta mère attendait dans le salon. Non, t'as pas compris. En fait, ma mère n'attendait pas de beignets dans le salon. Elle attendait juste de prendre un bain. Oui, tu comprends, elle adore prendre des bains et tout ça. Sauvée par le gang. Excusez-moi une seconde. Elle est bizarre, ta copine. Tu veux de la calzone? Qu'y a-t-il, Max? Quoi? D'accord, oui, j'arrive tout de suite. Phoebe, le rendez-vous se passe trop bien. Merci encore d'avoir accepté de venir. C'est normal. Écoute, il faut que je file. Quoi?